Alors, bonsoir à tous. C'est la servante du peuple gabonais et de l'Afrique. Je fais rapidement ce live par rapport à l'actualité du pays. C'est quoi cette actualité? Alors, j'ai reçu plusieurs messages à l'inbox sur Facebook, donc Messenger, WhatsApp, donc qui me parlaient de la convocation qu'a reçu le sénateur, comment est-ce qu'il s'appelle là, Jean-Christophe ou je crois bien. Bon, je ne connais pas tout ce monde-là. J'ai vu un peu aussi ce qui est arrivé à notre résistante Claire Newman. Et voilà. Alors moi, j'ai dit ceci. Je dis, plus rien ne doit nous étonner au Gabon. Rien ne doit nous étonner. On nous parle de, comment ça s'appelle, de la révision de la constitution gabonaise. Moi, ça ne m'étonne pas. qu'Ali Bongo change la constitution. Pour moi, c'est pareil. Pourquoi c'est pareil? Puisque ce monsieur, avec ses collabos, agissent comme s'il n'y avait pas déjà un état de droit, comme s'il n'y avait pas une constitution au Gabon. Donc, nos institutions sont au quotidien violées, les droits de l'homme sont violés au Gabon. Donc, qu'ils changent de constitution ou pas, ça demeure idem pour moi. Parce que M. Bongo et ses acolytes et ses affiliés et ses collabos agissent comme s'il n'y avait pas de loi à respecter au Gabon. Pour eux, la loi n'existe pas, c'est eux qui sont des faiseurs de loi, c'est eux qui sont la loi même. Donc, voyez-vous, rien ne change. Le Gabon n'est pas un état de droit, c'est un état de non-droit. Il faudrait vous scandaliser puisque nous vivons dans un état de non-droit. C'est la vérité. Il y a les institutions qui sont là, mais ces institutions ne sont pas fortes. Les institutions au Gabon ne sont pas fortes parce que tout justement, ceux qui sont à la tête, ceux qui sont à la tête de ces institutions-là, ceux qui gèrent le Gabon, eux-mêmes ne se respectent pas d'abord en tant que personne, ils ne respectent pas non plus les lois, ils ne respectent pas les institutions, ils ne respectent rien du tout. Donc, quand on dit que Bala Ali Bongo veut changer la constitution, mais d'après vous, regardez bien, depuis près de 50 ans, c'est une même famille qui est au pouvoir, qui ne partage pas son pouvoir avec personne. Rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. On dit que voilà, Jean-Christophe, le sénateur, a reçu une convocation de la DGR. Mais ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce qu'il attendait, lui? Il attendait quoi? Il est resté depuis un bon moment, il ne faisait rien, il ne disait rien. Il ne faisait rien, il ne disait rien. Il était dans ses politiques, il est sénateur. Bon, il est sénateur. Et qu'est-ce qu'il attendait? Il pensait que qu'est-ce qui devait arriver? Il est venu à Paris, il est passé à TV5. Quand on lui pose la question, qu'est-ce qu'il pense par rapport qui est sur le terrain, qui va traquer ceux qui sont au pouvoir, il n'a pas répondu à cette question. Il a répondu, il a évité, il a contourné la question, il a parlé autrement. Il allait parler. Moi, j'ai bien suivi ça. Il a évité, il a esquivé. Mais il a oublié une chose. Peu importe, même s'il n'a pas répondu à cette question-là, tant qu'il est venu à Paris pour montrer qu'il n'y a pas l'état de droit au Gabon, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, alors il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Quand Ndibi, l'ex-député du PDG, est sorti de ce système, a dit clairement en face de l'usurpateur qu'il démissionnait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été rattrapé, il est emprisonné. Attendez, on va hurler, on va crier comme si c'est nouveau. C'est pas nouveau.
Ce n'est pas nouveau. Lorsqu'on nous dit aujourd'hui que si nous retournons au Gabon, nous serons arrêtés. Mais on le saura. Ce n'est pas à négliger. C'est scandaleux simplement parce que ce qui est drôle, c'est que ces politiques-là, soi-disant opposants, ne mettent pas la main dans leur poche pour comment dire ça, pour financer tout justement la vraie résistance. Ben oui, il faut dire les choses telles quelles. Ils ne font rien. Au Gabon, la politique, là, c'est au lèvres, blablabla, du blabla. C'est tout. Parler, parler, parler. Mais l'autre côté, il agit. Attendez, qu'est-ce que les gens croient? Un assassin, un usurpateur, un dopeur, quelqu'un qui a tué des gens, il a bombardé tout un QG. Il a fait disparaître plus de 500 personnes. Attendez, vous pensez qu'il va s'amuser avec des petits politiciens là? Avec des petits sénateurs ou des petits je ne sais pas trop quoi? Avec les petits gens qui ne sont pas armés? Avec des gens comme nous qui parlent? Non, quand il a la possibilité de t'atteindre, lui t'atteint, c'est nous qui blaguons. C'est les gens de l'opposition qui sont en train de s'amuser. C'est nous qui sommes encore dans les nuages là. C'est nous qui ne réalisons pas que le pouvoir en place est un pouvoir d'assassin. C'est ça la vérité. Que ça plaise aux uns ou non. C'est ça la vérité. Et après, on va se retrouver en train d'aller écrire « Libérer Jean-Christophe, libérer Jean-Christophe ». C'est ça la finalité. À qui le tour? Je disais l'autre jour, à qui le tour? Ça n'arrive pas que chez les autres. Hein. Ça n'arrive pas que chez les autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous arriver. On peut faire une petite... excusez-moi, je suis mal placé. Voilà. Pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Lui, il est décidé à en finir avec l'opposition gabonaise, soi-disant. Si vous n'avez pas compris que Bongo n'a rien à foutre de vous et de nous, il n'a rien à faire. Le gars, il a sorti des armes lourdes. Il a bombardé tout un QG. Beaucoup se sont tus, beaucoup sont partis, beaucoup d'opposants sont repartis dans le PDG, aller trouver Bongo. Beaucoup se sont tus. Beaucoup n'ont pas dénoncé ce qui s'est passé. Beaucoup ne sont pas en accord avec la diaspora, aujourd'hui qui crie dans les rues. Beaucoup ne sont pas en accord avec nous. Ils se sont dit, ils vont prendre les vestes de politiciens, fermer leur bouche, hein? Et bien, ils vont écrire, ça s'arrête là. Mais Bongo, il n'a rien à faire. Hein. Il a pris les armes. Il a ses encagoulés quand il veut faire du mal. Vous avez vu ce qu'il a fait au président. C'est nous qui rêvons. Mais c'est le jour qu'on va entendre qu'il a tiré sur le président Jean-Pierre. C'est là on va dire, oh, donc vraiment, Ali c'est un fou. Blaguons bien, amusons-nous bien. Vous entendez que voilà, comment on appelle ça, les frontières sont ouvertes. Les frontières, il y a ouverture de frontières. Hein? Tous les gorilles là, tous les assassins là, tout ce qu'il y a comme pourriture, ça va arriver chez les autres pour s'installer déjà dans un pays qui n'est pas stable. Attendez, je ne vais pas en venir là, mais je suis en train de dire ceci. Plus rien ne doit nous étonner au Gabon. Rien n'est nouveau. C'est pas maintenant que ça se passe, c'est pas maintenant que ça se passe, c'est depuis fort longtemps. Eux, ils vous ont montré à suffisance qu'ils veulent rester au pouvoir. Le système Bongo, ceux qui aiment ce système-là, ceux qui se sont enrichis sur le dos du contribuable gabonais. Le petit puscule là, les personnes, les Mogabo, ils nous ont montré clair et net que eux, ils vont rester au Gabon à vie. Comment est-ce qu'on dit souvent ça? Habitat aeternam, hein, si je ne me trompe pas. Ils vont rester là, bébé, éternellement, jusqu'à la fin du monde. Et puis les gens ne veulent pas qu'on perce réellement l'abcès, qu'on ne casse pas les yeux, mais merde, on va passer tout notre temps à crier, hurler.
sans stratégie. Les stratégies, c'est quoi? De continuer à faire des conférences. Donc, monsieur le sénateur Jean-Christophe, croyez quoi? Quand il allait faire quand il est passé à Paris, quand il allait faire comment on appelle ça, la conférence de presse avec Iwangu, donc il a pensé que dès qu'il finit de parler, ça y est, c'est l'état de droit. Ah bon? Donc les institutions là sont respectées. Puisqu'il est sénateur, sénateur de qui et de quoi? Il a quelle valeur devant, devant Bongo et ces gens, devant les Mogabo? Il respecte quoi? Ils les respectent, eux là, qui n'arrivent même pas à respecter leurs propres paroles qu'ils ont données, des menteurs de la République. Le pédégisme, là, les Mogabo, le mensonge, eux qui sont frères du mensonge, eux qui enfantent le mensonge, ils respirent le mensonge, ils vivent dans le mensonge. Il faut se préparer, c'est tout. Rentrer dans la résistance, réelle résistance. La bande opposants là qui sont allés s'asseoir comme du manioc, comme du foufou, qui croient que le Gabon va se libérer que rien que par des petites paroles. Mon œil, oui. Mon œil. Vraiment mon œil. Vous avez vu que la liberté se donne. Elle ne se donne pas. Ça s'arrache. Ça s'arrache. Oh, ça s'arrache. Les Mogabo, les Bongo, avec tous leurs amis, montrent au peuple gabonais, montrent aux opposants, manioc, foufou que vous êtes, que pour avoir le pouvoir là, ils vous avaient dit quoi? Ils avaient dit, je suis là, venez me chercher. J'ai envie de vous insulter là. J'ai envie de vous insulter. Parce que vous fatiguez les gens avec vos discours à la con. Allez vous faire foutre avec vos discours à la con. Si vous pensez que le Gabon va se libérer par les conférences que vous tenez tout le temps là. Pendant que l'autre vous a montré qu'il est garçon. Les Mogabos vous montrent tous les jours qu'ils sont des garçons, mais vous n'êtes pas les garçons. Vous manquez des couilles. Vous pensez que moi je vais passer tout mon temps à aller crier libérer tel, libérer ceci. L'enfermère, on va où là? Quand tu sors, tu dis que tu vas faire une conférence de presse, il faut t'attendre à ce que tu reçoives bel et bien une convocation. Voilà. Vous fatiguez les gens, pourquoi? Ça fait 1 an que Dibi est en train de pourrir en prison là-bas avec Landry. Vous faites quoi au Gabon là-bas? Vous faites quoi? Vous faites que les conférences de presse. Ces conférences de presse qui délivrent le peuple gabonais. Ces conférences de presse qui vont rendre justice à nos enfants qui ont été assassinés par Ali Bongo. Les opposants manioc là. Les opposants patates. Les discours. Ceux qui passent leur temps à faire de vous pensez que c'est les longues lettres là qui vont délivrer notre peuple. C'est ça. Vous croyez que le Gabon, c'est un état de droit? Quel état de droit il y a au Gabon? Un état de non-droit. Et vous le savez tous. J'ai l'impression que vous le faites exprès. Vous n'avez pas envie de défendre le Gabon. Arrêtez de faire le cinéma là. Vous les opposants manioc. Arrêtez de faire du cinéma. Allez-y vous faire foutre. On est fatigué de vous. Vous allez voir. Il va vous mettre one by one en prison. Il va tous vous enlever. Fiou. Comme ça, il n'y aura plus de vrais opposants. D'abord, il n'y en a même pas. C'est où? Montrez-moi ça. Montrez-moi ça. Mon téléphone est fatigué. Je suis fatigué. Je reçois la convocation. Convocation de quoi? C'est ma convocation. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? Qu'est-ce que j'ai à... C'est ce qui me fait quoi? Les femmes gabonaises sont en train de pleurer leurs enfants. Ça fait 1 année. Plusieurs n'ont pas revu leurs enfants, ni les corps. N'ont pas fait les deuils. N'ont pas fait de deuil. Il n'y a rien. On ne vous entend pas. Au lieu de faire la vraie résistance, votre résistance que vous avez trouvée, c'est la résistance au micro. La résistance aux conférences, c'est celle-là qui va délivrer le Gabon. La résistance des divisions, des belles paroles. Le Gabon est un État démocratique. Donc quand on est intelligent, il paraît que c'est vous qui avez fait de longues études, vous les grands opposants là. Il paraît que c'est vous qui avez fait de grandes études. Vous avez des masters. Mon œil, vous êtes incapable d'observer, de voir clairement que pour enlever Bongo et son système, c'est la force. On doit encore vous enseigner ça. Ça ne saute pas à l'œil nu là. Quelqu'un qui a bombardé tout un QG, il vous a déjà montré que dès que vous bougez, je vous tue. Les gens qui viennent écrire, ah voilà, en tout cas, Bongo ne peut plus rien faire. Vous êtes des menteurs. C'est parce que vous êtes incapable de rentrer dans le maquis pour aller chasser le chien de Bongo qui est revenu avec un ventre ballonné, avec du couache. Hein? Un pauvre fils de pute nigérien qui vient emmerder le monde. Vous avez peur de faire sauter sa sale tête là pendant qu'il a tué nos enfants comme si ce n'était pas des
personnes et vous venez fatiguer les gens avec vos vestes. Rien à foutre avec vos vestes. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? C'est ça là qui va faire revenir nos enfants. C'est ça là qui va faire sortir nos frères qui sont emprisonnés. Bande aveugles. Bande aveugle, on est fatigué de vous. Vous voulez prendre le pouvoir. Vous voulez prendre... Quel pouvoir vous allez prendre comme ça? En écrivant seulement, en venant faire des conférences. C'est ça. En fatiguant les gens. On est fatigué. Vous envoyez les gens sur Facebook pour venir embêter les gens qui essaient de faire quelque chose, qui se lèvent tous les jours pour aller revendiquer tout justement notre vote qui nous a été volé. C'est ça. Vous venez nous opprimer, vous venez faire des posts contre nous. Vous avez envoyé vos gens, vos faux résistants pour venir nous embrouiller pour que la résistance sur Paris s'arrête, pour que la résistance en France s'arrête. Parce que comme c'est elle qui dérange, c'est vous-même les opposants, c'est vous qui fabriquez ces gens-là pour venir nous insulter. Bande de chiens, vous êtes. Vous n'avez même pas honte, aucun discernement. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. Même les gens qui étaient au QG, même les gens qui ont été embarqués, qui ont été maltraités, ils sont repartis du côté de Bongo. N'importe quoi. Vous voulez fatiguer les gens. Vous êtes incapable. Vous êtes incapable de financer une vraie résistance. L'autre vous a montré à A plus B que il a des couilles. Voilà, il a des encagoulés. Vous avez vu comment ces encagoulés sont rentrés chez le président. C'est ça. Quelle honte que quelques personnes qui sont allées chez le président. Le peuple est assis dans les ténèbres des Bongo. Liés, pieds et mains liés. La souffrance. On suspend salaire à gauche, on suspend salaire à droite. C'est ça. Quelle souffrance. Et nous, on est là en train de crier par-ci, par-là. On vient faire les lives pour essayer de parler de nous. Et c'est là qu'on reste, quoi. C'est là, c'est à ce niveau que nous sommes. Pitié de nous, les Gabonais. On rêve. Hein. Et la libération, là, est vraiment encore loin. Si c'est comme ça qu'on voit les choses, si on pense que la résistance, c'est la bouche. La résistance, c'est pas la bouche. La résistance, c'est les actes. Il faut maintenant financer la résistance. Ils ne font que faire rentrer nos gens en prison. Ceux qui ont du courage, ce sont eux qui sont en prison. Les portons sont dehors. C'est ça. Ils ne font que nous prendre les gens, ils les amènent en prison. Vous savez très bien que dans le pays-là, ne parlez plus. Taisez-vous une bonne fois. Fermez vos bouches. Vous allez vous cacher. Vous allez faire des plans chez vous, je ne sais pas trop, ou dans des bunkers. Mais organisez-vous en fait merde. C'est quoi ça? Vous emmerdez le monde. Vous fatiguez les gens, pourquoi? C'est vous qui nous payez le crédit dans notre téléphone. C'est vous qui nous payez Internet là. C'est comment? On va venir tout le temps crier sur le peuple gabonais. Tout le temps, il faut hurler sur le peuple gabonais que le peuple gabonais ne veut rien faire, que les opposants ne veulent rien faire. Les opposants manioc foufou. Ils sont assis en train de contempler le souverain Raïs. Venu du Biafra, fils de pute. Je m'en fous. Que personne ne vienne me dire, on t'a déjà dit de ne plus l'insulter, ne venez pas me dire un mot, d'accord? Ne venez pas me dire un mot. Ne venez pas me dire, je m'en fous. Je dis ce que je pense. Voilà, celui qui n'est pas d'accord avec moi, il ne suit pas mes vidéos. Dès qu'il voit que c'est Suzanne Bara, il part. Je m'en fous. C'est pas ça là qui va faire revenir nos enfants Kali Bouba à tuer le 31 août. Et par la suite, qu'est-ce que vous croyez? Un état de non-droit. Vous allez faire des discours. Vous pensez que c'est les discours là qui vont délivrer le peuple gabonais? Les discours. Ne faites plus les discours, arrêtez de faire les discours. Vous êtes des hommes rentrés dans le maquis. Il y a des jeunes qui sont en train de vous demander, on fait comment? Payez aussi, c'est quoi? Faites ce qu'il faut. C'est comment? Toute une vie, je suis en train de vieillir, caresser dans le froid. Malade, je reste debout. Parlez-moi les gens comme ça là. On n'a qu'à l'amener en prison. On n'a qu'à l'amener en prison parce qu'aujourd'hui, vous avez tous les yeux bandés. Vous ne voulez rien faire, que faire les discours, Vous allez déclarer quoi dans un état de non-droit, Vous n'avez pas le droit de vous exprimer sur quelle base? Vous aussi, même nous qui sommes là, nous voyons déjà que ça au Gabon, on ne peut pas parler. Tout le monde est muselé. Qui l'ignore? Ne faites plus de discours, laissez comme ça, faites comme si vous êtes des maboules. C'est vous les plus grands maboules. C'est comme ça, on dit souvent, je suis Didi, un fleuve calme, mais le chat qui dort n'est pas mort. C'est comme vous n'arrivez plus à faire aussi des plans. Anéa. Agent Christophe, si va bon l'eau, on va wakalang, d'ailleurs aussi qui a tué à goûter au frère d'or. Ou bien le complot à loi bois mais banan. Wazende le borosi si makalezi. Et wangwa bra sauvé. Wangwa coulevé. Obri afa koton. Niaka bobo, vos conférences peut-être pas venir d'y bien cuit. Vos conférences peut-être pas venir l'André à Cuambo.
vos conférences venir Jean-Pierre a investi vos conférences ou alors ne voilà ou non dit il y a face qui font gagner ce qu'il faut face n'y a pas bon ou encore il nous a mon adjoint à un seul mot vous soyez besoin tuer maman zouda ye on y a mot maman y nous gaze yenga ye bese dia yi mabondi na o Gabon ni no wi anu base ba tonwa base ba chimenya na an ba chimenya an vous non sommes. C'est quoi ces histoires-là? Arrêtez de nous embêter. Soyez aussi un peu stratège. C'est quoi? Pensez que ça nous plaît? Vous pensez que ça nous plaît? Vous pensez que nous, on n'a plus de vie? On n'a plus de vie. Anéa, ni baba nyama moderne, ni ne femme, ni baba nyama ni naïe baba nyama moderne. Vous allez faire de vraies choses quand ni tira na zézé. Tout le monde sort. Il y a un toit bon, mais vous m'en sort. Ou vous m'en dites si vous m'en avez dit bon à été. Vous t'y mettez bien. Ni c'est femme gaminette. Mini bi baba bi femme nga ou bien mini c'est bout il y a tout la moralité bien dit conférence nga bien conférence vous dit ils ont mis que bof conférence était allez-y va sans là il nous faut menacer comme allez-y va sans là je me dis qui sans là et ça me fait vous faire venir on va recevoir ils ont balé la convocation mbo alo yo wanga kina ne mié complot bakaba bozibisi on ne croit on ne sait plus à qui croire. Arrêtez de nous embêter, soyez des stratèges. Voilà ce que je voulais dire. Je ne voulais pas mettre du temps dans cela, mais ça fait chier quand même. Soyez des stratèges, on en a marre. On en a marre de recevoir des messages, voilà, il y a une convocation qui arrive à la DGR, machin et tout ça, mais soyez des stratèges. C'est comment? Vous pensez que la démocratie, là, ça n'existe pas chez nous. C'est un rêve. C'est du bluff. Au Gabon, là, c'est faux. Là. Vous me fermez vos bouches. Vous restez calme. Vous faites la désobéissance civile. Si tu ne pars pas travailler, qui vient de te prendre? Vous entendez tous. Personne ne bouge ce jour-là. C'est comment? Donc Ali Bongo est devenu le dieu du Gabon. Et Diabita n'en a mis pas. Mais c'est pas possible. Donc il est devenu le dieu du Gabon. Mais c'est pas possible. Donc les Mogabo sont devenus les dieux du Gabon. Donc il n'y a plus personne au Gabon qui peut faire autre que ce qu'ils veulent. Mais c'est pas possible. Non. Vous avez fait un pacte avec eux là. Vous avez fait un pacte. Et vous venez nous embêter dans l'opposition. Vous venez nous embêter. Vous savez que vous avez ramené leur virus. Vous êtes venus nous prouver, nous le peuple, nous qui voulons le changement. Et vous venez nous embêter. Et vous êtes là devant avec les costumes, avec les vestes. C'est ça là qui va nous faire revenir les enfants. C'est ça là qui va faire sortir nos prisonniers. On est fatigués. On est fatigué du blablabla dans un genre. On est fatigué du blabla car. Blabla mensonge. Rentrez dans le maquis et on saura que vous êtes des vrais. Vous allez nous fatiguer avec vos conneries de conférences de presse. Au Gabon, on a besoin de conférences de presse. La seule personne qui peut encore faire des conférences de presse, c'est le président Jean-Pierre. C'est lui qui peut encore. C'est lui qu'on sait que, au moins, il y a l'Union européenne qui est là. Il y a eu des résolutions qui ont été prises par l'Union européenne. Mais vous allez nous faire les conférences de presse pour nous dire quoi? Sachant très bien que dès que l'un d'entre vous va faire la conférence de presse, ça y est. Sauf si, ami avec eux, là, on ne te prend pas. Bon, écoutez, moi, je ne voulais pas trop parler. Il y en a marre, c'est trop. Les hommes rentrent dans le maquis, à Nzambi, Nzambio. Les Gabonais vont où? Oh, mon Dieu. Les hommes sont devenus comme des femmelettes. C'est pas possible. Que parler, pipette, c'est comme... Parler, pipette, c'est ça. C'est devenu des pies. C'est les pies là qui vont nous délivrer au Gabon. Faites. Mais la prison est toujours ouverte. Entre-temps, il faut faire des vraies stratégies. Désobéissance civile est là. La désobéissance civile est là. Vous rentrez dans qui? Vous bloquez, vous savez très bien qu'est-ce qui embête le Gabon. Je suis venu juste faire ce coup de gueule que plus rien ne doit nous étonner au Gabon. Est-ce que c'est aujourd'hui que ça a commencé? 50 ans de souffrance, 50 ans de bongoïsme. Vous allez dire que c'est aujourd'hui, ça nous étonne qu'un sénateur, soi-disant sénateur, il paraît qu'il est sénateur. Vous avez vu dans quel pays un sénateur, et puis on envoie, comment on appelle ça, une convocation. Il n'y a qu'au Gabon. Ça vous étonne? Ça ne doit pas vous étonner. Vous deviez aller en prison. Mais il n'y a pas d'immunité au Gabon. Ça n'existe pas. Donc arrêtez de nous faire rêver. N'envenimez pas les choses. C'est le système Bongo. Le Gabon n'est pas un état de droit, c'est un état de non-droit. Il ne respecte aucune institution. Les pouvoirs n'ont jamais été séparés. Quand un pays a des pouvoirs non séparés, donc tout est géré
par le soi-disant président de la République. Quand c'est celui qui les gère tous, celui qui gère tout, il faut savoir que nous ne sommes pas dans un état de droit. Donc, ce n'est pas la peine de venir nous déranger avec des conférences à la con, sachant très bien que tout ce que tu vas dire là, ça va se retourner contre toi-même. La seule personne aujourd'hui qui peut nous faire au moins les conférences de presse, c'est le président Jean-Pi. C'est tout. Le reste là, fermez vos bouches, rentrez dans le maquis. Détruisez-moi le chien d'Ali Bongo avec Mogabo. Rien n'est impossible. C'est quoi? C'est comment? Je laisse, à Jean-Christophe. J'attends. Là, on aussi Ali Bongo. Allez-y lui dire que j'ai dit ça. Partagez la vidéo, j'ai rien à foutre de lui. Là, nous aussi, on est fatigué d'eux. Je crois que le Gabon, là, c'est pour eux. Ils sont là pour menacer les autres. Ils sont là pour poursuivre les gens, traquer les Gabonais, les citoyens. Les citoyens n'ont plus le droit de parler. Les citoyens n'ont plus le droit de vivre. C'est ça. C'est les chiens des Libye, les chiens de Steven Ndo. Ils vont lancer à Biom. Bande de cons que vous êtes. Je vous insulte tous. Vous êtes des chiens. Vous les Mogabo, là. On est fatigué de vous. Allez-y vous faire foutre en enfer. Allez-y vous faire foutre. Nous sommes là, on va continuer de vous insulter. Vous allez toujours aussi écouter nos vidéos. Nous, c'est ce qu'on peut aussi vous faire là. On n'a jamais fait ça avant. Nous allons faire ce qu'on n'a pas fait avant. Ça fait 1 année. Moi, ça fait déjà 2 ans là. Je suis là-dedans. Allez-y vous faire foutre. Allez-y attraper Jean-Christophe. Prenez-le, mettez-le comme vous avez fait aux autres. Mais nous, on va continuer toujours de crier. Mais il y aura un jour, un homme sortira comme David avec une fronde. Il va mettre ça sur le Mogabo. Tout va s'écrouler. C'est vous, c'est un PDG. Vous les Goliaths. Vous êtes le Goliath parce qu'il n'y avait pas de Goliath. Il n'y avait qu'un seul Goliath. Et ce jour-là, le David va sortir avec sa fronde. Il va foutre ça à Goliath. Ça arrive. Attrapez encore. Mangez, détruisez, emprisonnez. Faites tout ce que vous voulez. Mais il y a un seul jour. 99 jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Et le propriétaire là, vous savez qui c'est? C'est le peuple avec Dieu. C'est ça là. Bande de chiens que vous êtes, Ali Bongo. Et là, nous aussi avec tes gens. Steven Don va te faire foutre. Va te faire foutre avec tes gens. Allez-y vous faire foutre où vous voulez. Allez-y l'attraper. Allez-y attraper Jean-Christophe. Prenez-le et les lanciers que vous êtes. Une bande de PD, vous avez vendu votre personnalité au démon. Vous voulez salir toute la nation gabonaise. Les hommes qui se lèvent pour vous dire non, ils ne veulent pas de ça, qui vous rappellent les règles, qui vous rappellent les lois, qui vous rappellent les devoirs que vous avez à faire, les engagements que vous avez eu à prendre vis-à-vis. Vous ne voulez pas d'eux. C'est eux qui deviennent vos ennemis. Bande de chiens que vous êtes. Je vous insulte et que personne ne vienne dire que voilà, Suzanne, pourquoi tu as dit ça? Allez-y vous faire foutre avec vos gens, avec vos culs verts là, comme ça là, comme ça. Allez-y vous faire foutre. On est fatigué de vous. Vous prenez tous les, si vous voulez, vous prenez tous les Gabonais, vous allez les mettre dans votre prison là. Mais je vous dis, il n'y a qu'un seul jour. Le jour arrive où David, avec sa fronde, va tirer sur Goliath. Ne vous inquiétez pas, je vous le dis. Il fallait que je fasse ce coup de gueule, le chien que vous êtes. Allez-y prendre Christophe, prenez-le. Je vais revenir. Prenez Christophe. Abignan, vous allez lancer Ali Bongo. Abignan, le chien de Steven Don. Le procureur à la con, là, le procureur de l'erreur, comme tu portes plainte à tout le monde là, il faut me porter plainte. Je m'appelle Suzanne Barra, porte-moi plainte, je suis à Paris, porte-moi plainte. Là aussi, Steve Non, et bon, là aussi, à envoyer la vidéo là chez eux. Je te répète bien, Steve Non, et bon, là aussi, espèce de chien que tu es, va chercher Jean-Christophe, imbécile que tu es. Vous allez toujours arriver à Paris, nous on va toujours continuer à vous traquer. Vous n'allez pas dormir, mettez nos parents. Même si ce n'est pas nos parents, mettez nos compatriotes gabonais en prison, hein, emprisonnez-les. C'est votre temps. Mais votre jour aussi arrive. Vous allez voir. Le peuple est là, non. Vous allez voir. Le peuple un jour va se lever. Il y en a marre. Ils vont vous prendre. Vous allez voir. Ça va arriver. Ah, Steve, faut prendre ton grand frère. Faut le prendre. Il peut être même ton père, puisqu'il a un certain âge. Faut le prendre. Ah non, il n'y a aucun film bon. Comme on a dit Gabon, et là il y a aussi un bon, il y a aussi oui, on est un pédé. À bien Jean-Christophe, à qui est bien, mais il y a de quand il est bien, vous allez voir, nous on vous attend à l'extérieur.
Vous allez partir à Bonne. Ali Bongo, tu vas partir le 6. Vous êtes en train de nous tromper, la machin. Tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est des chiens que ton cul ouvert. Que personne ne vienne me dire en Inox, voilà, tu as été impoli. Allez-y vous faire foutre. Celui qui va oser me dire ça. Ali Bongo a tué nos enfants. Il emprisonne nos frères. Il emmerde le monde. Les gens ne peuvent plus s'exprimer. Il n'y a pas de liberté d'expression. Et aussi, on va leur dire des choses qu'on ne dit pas. Parce qu'ils ont fait des choses qu'on ne va pas faire. Ils ont arraché la vie de nos enfants. Ils ont privé de liberté de nos frères et sœurs. Voilà. Le peuple gabonais aujourd'hui ne doit pas s'exprimer. On ne doit pas parler. On est devenus des bavards. On fait maintenant des lives. Nous autres qui ne parlons pas, on parle maintenant aujourd'hui. À cause de ce gouvernement, à cause de ce système Mugabe, système PDG à la con, vous et vos sous-tirs, on vous encule, allez vous faire foutre en enfer, on s'en fout de vous. Un jour, la liberté là va arriver au Gabon. Voilà. Allez-y l'attraper. Attrapez Jean-Christophe, prenez-le, vous le mettez au frais, comme vous avez fait à Momo, comme vous avez fait à Ndibi, comme vous avez fait à Michel, comme vous avez fait à Landry, à tous les autres. Plus de 250 personnes sont dans vos prisons. Mais je vous dis, je vous jure, le jour là arrive. Mais je vais dire aussi, je vais lancer un appel à tous les résistants là. Il faut que la résistance change. On doit maintenant la financer. On doit maintenant la financer. Il y a des résistants dans d'autres pays qui financent dans leur pays pour pouvoir détruire celui-là, l'oppresseur de leurs frères, de leurs compatriotes. Ça suffit. Ça suffit maintenant. Il faut que le sérieux commence. Parce que les autres nous montrent de l'autre côté que nous sommes leurs ennemis. Donc comme eux, ils sont ennemis à la justice, c'est eux les injustes, ils sont contre la justice, et c'est nous les justes. Nous devons leur montrer qu'on n'est pas d'accord avec eux. On ne va pas continuer à être les bras croisés, les pieds liés, ne rien faire. On doit maintenant aussi financer rébellion. Voilà. Allez-y dire que, Barra est en train de dire là-bas que il faut tout bousiller. Allez-y interpréter comme vous voulez. Je m'en fous. Vous pourrez dire oui, c'est parce que son fils a été tué, elle devient folle. Mais c'est très bien. Allez-y vous faire. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. On doit maintenant financer la résistance. C'est tout. La prison centrale, on doit la bombarder, boum, et faire sortir les prisonniers qui sont là-bas. Ce jour-là arrive. Voilà, j'ai terminé, j'ai trop parlé, je ne veux plus faire de long live. Mais là, c'est arrivé parce que c'est ras-le-bol. Donc, Silindo, avec Ali Bongo, Mobélé, les Otunga, toute la racaille là, les Péya, les quoi là, les Otunga, les, comment on appelle l'autre chien, comment on appelle celui-là que Jean-Ping, le président, doit dédommager, doit verser 600 millions là. Ton nom, tu vois, je ne retiens même pas. Au Pianga, allez-y vous faire foutre en enfer. Je vous maudis jusqu'à la nuit. Vous êtes des maudits. Voilà. Je préfère arrêter là parce que sinon je vais faire 2 heures de temps. La rage que j'ai dans mon cœur. Avec le chien de Flavien Nongue qui est allé raconter n'importe quoi à TV5. Il veut comparer la dictature du Gabon avec l'Allemagne. Bande de cons. Flavien Nongue. Ouais. Avec ton visage décapé là, on est fatigué de vous, vous êtes une bande de lézards. Foutez-nous le camp, ils vont vous faire foutre. Voilà. Voilà. Fatigué. Je vais m'attendre d'écrire n'importe quoi là.